Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Steph. On est parti pour les énergies du mois de mars. Alors on va aller voir quel signe on va faire maintenant. On est parti pour le signe des Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, que va-t-il se passer pour vous au mois de mars? On va commencer par le Light Seer Tarot. On va aller voir quel message pour vous avec le tarot pour ce mois de mars. On y va. Alors pour les Gémeaux. Signe principal, ascendant, signe lunaire. Pensez à aller voir vos autres signes pour avoir un complément d'information, bien évidemment. Pour le mois de mars, pour les signes du Gémeaux. Les énergies principales du mois de mars pour les signes du Gémeaux. Alors, j'en ai beaucoup qui sont tombés, mais je les prends. Ok, alors. Pardon. Alors, ici, on nous parle d'un retour de joie. Ok, de légèreté, avec ce cavalier de bâton. Je sens de la fougue, je sens de la passion. Il y a beaucoup d'énergie beaucoup plus légère qui arrive. Et effectivement, ça se confirme derrière également avec ce 9 de bâton. J'ai une suite. J'ai 9 de bâton, 10 de bâton. Donc les choses vont se débloquer très vite pour vous, amis Gémeaux. On me dit là que vous êtes arrivés presque au bout d'un parcours compliqué, difficile, où vous avez dû rencontrer des luttes et que vous y êtes presque, d'accord, au bout de ce cheminement-là. Et effectivement, courant du mois de mars, j'ai le 10 de bâton. Donc vous lâchez, vous réussissez à lâcher ce fardeau qui était trop lourd pour vous sur ces dernières semaines, derniers mois, peut-être même quelques années. Vous arrivez au bout de quelque chose qui vraiment vous pesait très fort, même si ça vous provoque de la peine, du chagrin. Il y a quand même ça qui va quand même traîner. Vous allez sans doute devoir dire au revoir à quelque chose auquel vous teniez beaucoup. Mais qui n'était pas forcément adapté à vous. Parce que même si ça vous fait de la peine, il y a quand même beaucoup de légèreté et d'insouciance qui reviennent. Pardon. J'ai une nouvelle association pour vous. Alors ça peut être union, association, collaboration, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Il y a une nouvelle association pour vous qui arrive, ou une union, vous prenez, vous adaptez, ça reste un tirage général. Après, effectivement, vous êtes éloigné d'une situation qui devenait beaucoup trop conflictuelle, beaucoup trop négative à votre goût. D'accord? Mais il y a un nouveau projet qui s'amorce pour vous. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Alors, en tout cas, cette union, cette association, cette collaboration qui arrive à vous se fait dans la stabilité. C'est quelque chose qui est mûrement réfléchi et qui vous apporte beaucoup plus de stabilité. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, la suite du message pour les Gémeaux pour le mois de mars. Merci. Effectivement, il y a un choix à faire, il y a une dualité en vous, il y a un positionnement. Avec ce 2 de bâton, on est vraiment dans les énergies de bâton. J'ai cavalier de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, 2 de bâton. Il y a un choix à faire. Il va falloir vraiment vous positionner sur une situation. Derrière, j'ai le 3 de coupe. Mais on me dit que pour vous aider à choisir, vous avez autour de vous très certainement des personnes de confiance qui seront de bons conseils, des personnes vraiment très proches dans l'amitié ou alors on peut aussi nous parler, d'un point de vue sentimental éventuellement d'une triangulaire. Ça peut être possible, je vous donne toutes les lectures possibles, vous adaptez à votre situation. Alors peut-être que vous avez quelqu'un d'autre autour de vous qui vous influence ou une tierce personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux. Vous avez surtout besoin de vous mettre en sécurité. Faites attention à vos finances sur ce mois de mars, les Gémeaux. Bon, il y a une belle protection sur vous quand même. Ouais, effectivement. Il y a une belle protection avec ce gardien du sacré. Là, ça équivaut à la carte du pape dans le tarot classique. Alors, ce gardien du sacré peut représenter votre foi, le fait que vous ayez des croyances,
votre spiritualité, mais ça peut aussi nous représenter peut-être un pacte, une union, un mariage, des fiançailles, vous voyez ce côté officiel d'une situation qui vous emmène vers de nouveaux horizons avec ce 3 de bâton encore, on est encore dans les bâtons. Donc les bâtons, c'est tout ce qui touche à la passion, tout ce qui vous anime dans la vie. Donc ce mois de mars, il va vraiment être dans ces énergies-là pour vous, mes Gémeaux, hein. Alors la suite du message pour les Gémeaux. Bon, pour l'instant, je n'ai qu'une carte négative pour vous, hein, c'est ce 3 d'épée là. Il y a une souffrance, hein, il y a une déception, il y a quelque chose qui va vous chagriner, mais au final, on me dit que c'est une bonne chose, je vous le répète, hein, ne soyez pas catastrophés, c'est un cap à passer pour aller vers autre chose de meilleur. Est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux, s'il vous plaît, avec le tarot pour le mois de mars? Merci. Ah oui, donc sur ce 3 d'épée, on parle de trahison. Alors, vous avez peut-être vécu une situation où vous vous êtes senti mis à l'écart, trahi, meurtri, blessé, trompé, on vous a menti. Ouais, il y a vraiment cette situation, c'est là-dessus que vous allez devoir travailler, mais vous allez réussir à vous en libérer de tout ça, hein. L'inquiétude, elle n'est pas là. Effectivement, sur le coup, ça fait mal, mais vous allez vite rebondir et vous allez vite... bah oui, et derrière, j'ai encore la reine de bâton. Faites confiance. L'univers ne vous envoie pas sur ce chemin-là par hasard. C'est vraisemblablement que, et les cartes le prouvent, c'est qu'il y a quelque chose derrière de beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? 7 de bâton. Il y a peut-être un certain ennui pour vous, là, sur ce mois de mars. Vous vous ennuyez de quelque chose, mais là encore, on me dit, avec ce 7 de bâton, que c'est peut-être vous-même qui vous freinez dans une situation. Soyez à l'écoute de vous, de vos ressentis et cherchez le pourquoi. Cherchez le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi l'univers vous envoie dans cette direction-là. Hein, j'ai vraiment un as de pentacle, vous prenez un nouveau départ sur ce mois de mars. Ouais, effectivement, ça se confirme, vous prenez, j'ai un as de pentacle, donc il y a vraiment un nouveau départ, plus dans la stabilité, vous démarrez un nouveau cycle de vie, vous prenez votre envol. Donc ça peut parler aussi, certains peut-être peuvent se mettre à leur compte, comme travailleurs indépendants ou autres. Là, je ressens quand même, il y a un 10 de coupe aussi dans le dos de deck, hein, donc il y a vraiment un épanouissement de famille, un achèvement de quelque chose. Il y a peut-être vraiment des unions, hein, parmi vous, amis Gémeaux. Il y a vraiment quelque chose qui aboutit sentimentalement, professionnellement. Il y a un global pour vous qui est vraiment... ouais, j'ai la carte du jugement aussi, hein, d'autres decks. Donc, vous avez beaucoup travaillé aussi. Ça peut être physiquement, le travail matériel, mais ça peut aussi être le travail sur vous. Et il y a la carte du jugement, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein. Il y a vraiment une libération complète. Il y a vraiment une libération complète pour vous. Vous vous libérez de quelque chose. Ok, bon, on va compléter avec Béline pour voir un petit peu si on a un complément d'information. Alors, toujours pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, pour le mois de mars, un complément d'information. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Ouais, on me dit que la chance est là, hein, pour vous. Donc, ne soyez pas inquiets s'il y a des événements qui viennent un peu vous chambouler ou qui vous meurtrissent un petit peu. Derrière, j'ai la carte de la paix. Donc, tout va très bien se passer, je vous le confirme. La chance est avec vous et tout va très bien se passer. Effectivement, après un événement qui va vous chambouler, qui vous déçoit, où vous vous dites, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais derrière, et ouais, là, on parle encore de la table, des moments de convivialité, un entourage. La table aussi, ça peut être un engagement, une signature. Si vous attendez peut-être un prêt immobilier, si vous attendez pour une maison, pour une voiture, il y a vraiment il y a la signature de quelque chose, hein. Même si effectivement, voilà, on me dit effectivement qu'il y a cette période où vous vous sentez un peu seul chez vous, dans votre foyer. Ça correspond un petit peu tout à l'heure à la carte qu'on a eue, où je disais qu'il y a peut-être un certain ennui
Vous êtes peut-être entre deux travails, entre deux postes, ça vous embête, vous commencez peut-être à tourner un petit peu en rond, mais il y a un nouveau départ professionnel pour ces personnes-là, ça c'est certain. Vous allez devoir braver les tempêtes. Là, voilà, il y a quelque chose d'émotionnel qui rentre en ligne de compte. Mais derrière, j'ai la carte des présents. Donc, il y a un beau cadeau pour vous qui arrive juste derrière. Ah, excusez-moi, j'en ai une qui est tombée. Je vais la chercher. Ok. Ça va générer beaucoup de tension quand même, hein. Beaucoup de réflexion, avec cette carte du feu, ce sont des pourparlers, des discussions un peu avec où on se le ton, beaucoup d'échanges. euh, Ça peut être conflictuel, hein, ça peut être conflictuel, des discussions un peu conflictuelles. Derrière, j'ai la carte des pourparlers. Ok, donc ce sont des négociations. Voilà, il y a des négociations pour vous sur le mois de mars, mais ça va être un peu tendu. Excusez-moi, je tousse encore. Ne vous inquiétez. Alors, c'est une situation sur laquelle vous allez devoir défendre un peu vos valeurs, vos principes. J'ai la carte des honneurs et vous allez y arriver. J'ai la carte de la réussite pour vous. Vous voyez, je vous disais bien que c'était pas dramatique ce qui se passait. Ou par contre, là, en d'autres decks, j'ai la carte de l'amour et la carte bleue. Donc, sentimentalement, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, on peut aller sur voilà, un engagement, une concrétisation, fiançailles, pax, mariage, projet, du bonheur en tout cas, ça c'est certain. Bien, il y a du bonheur qui arrive pour vous. Ça changera parce que vous avez vécu certainement des périodes compliquées où vous avez dû affronter peut-être la méchanceté ou une mise à l'écart, je sens des choses comme ça. Mais là, les choses sont en train de vraiment de changer, vraiment, beaucoup. J'ai la carte du changement. Donc là, ces énergies-là sont derrière vous. Effectivement, il y a une période de repos où vous devez souffler, prendre soin de vous, prendre du temps et vous trouver sur votre nouvelle voie. Bon, écoutez, les choses vont se débloquer et ça va avancer pour vous. On va aller voir un peu le relationnel, ok? Avec l'oracle des miroirs. Alors, toujours pour les Gémeaux. Ah, j'ai une carte qui a sauté, la carte de l'amour, ok. Pour le mois de mars. Donc toujours, hein, signe principal, ascendant, signe lunaire, voire signe vénusien, si on a qui vont jusque-là. Alors, pour le mois de mars, le relationnel. Donc là, la carte de l'amour, effectivement, c'est un mois placé sous le signe de l'amour. Il y a quand même encore, on parle encore de cet événement-là qui arrive à vous, qui va vous obliger à vous remettre en question, à avoir une prise de hauteur par rapport à tout ça. Pour certains, on peut également nous parler d'un déménagement qui arrive, d'un voyage, en tout cas une carte de mouvement, hein. Alors, donc je vous le redis, cet événement qui a l'air effrayant, au final, ne l'est pas, ne le sera pas. Là encore, j'ai la convivialité, j'ai la carte de l'amitié. Donc, ça va être un mois vraiment axé sur les sorties, les amis, la convivialité, les échanges, les partages, l'insouciance, la légèreté. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Après une situation qui a été mise en échec, où vous vous êtes senti un peu éloigné, mis à l'écart, très certainement. Mais en même temps, on me dit que c'était vous peut-être qui aviez une vision de la réalité un petit peu déformée. Donc là, on vous oblige à voir les choses en face et à sortir de vos illusions. Il y a vraiment un épanouissement en famille, hein, Vous voyez, j'ai de nouveau la carte de la chance. il, y a, il y a quelque chose qui se passe en famille, hein. Il y a un événement qui se passe en famille. Donc, je vous disais, j'ai vraiment encore le retour de la chance pour vous là sur le mois de mars. Et j'ai la carte de la joie. Donc, il y a vraiment un engagement amoureux qui se profile pour vous. Là, on est vraiment en pur relationnel, hein. Sentimental, on y est, hein. Les événements sont... Ouais, là encore, j'ai une porte ouverte sur un cadre... derrière, j'ai la carte de la loi. Donc, on me dit qu'effectivement, tout va rentrer dans l'ordre, mais on peut me dire également qu'on peut avoir recours à un notaire, un avocat, un juge, le maire, peut-être pour un mariage. Enfin, voilà, vous voyez, tous ces hommes, toutes ces personnes officielles, je dirais. Il y a vraiment une opportunité pour ça qui arrive à vous. Un véritable engagement sur quelque chose. Alors, quoi d'autre pour les Gémeaux? Bien sûr, hein, c'est un tirage général, hein, ça ne vaut pas un tirage privé.
Donc, si vous souhaitez adapter à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Hein, vous avez tous les éléments dans l'onglet à propos de la chaîne YouTube de la guidance de Steph. Ici, j'ai la carte du masculin. Alors, vous adaptez, hein. Selon votre sexe, vous adaptez. Alors, est-ce qu'on a autre chose à dire pour les Gémeaux? J'ai la carte de l'hérédité. Donc, il y a vraiment un nouveau départ. La carte de l'hérédité, on va parler... alors, bien sûr, ça peut être une somme d'argent qui arrive à vous, un héritage, un don, un legs. Mais ça peut être aussi un nouveau départ beaucoup plus riche pour vous-même. Et c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ et d'un attachement à certaines valeurs, certains principes que l'on vous a inculqués aussi. Et vous allez apprendre sur ce mois de mars de votre parcours de vie, de vos erreurs, vous allez apprendre beaucoup sur vous. Voilà, vous tirez les leçons un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc voilà, oui, effectivement, ça aura mis du temps dans le dos de deck. J'ai la carte de la patience. Donc vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience dans une situation. Et là, oui, on me dit qu'il y a un retour de tranquillité. Vous prenez du recul face à tous ces événements et vous vous apaisez. Il y a un compromis, hein, il y a un compromis qui est passé avec, là j'ai l'énergie féminine. Peut-être une personne qui est à distance de vous, géographiquement ou sentimentalement. Peut-être qu'il y a des retrouvailles, effectivement. On s'accorde et on trouve une entente. Bon, très bien. On va terminer avec l'améthyste love, hein, dans le sentimental pur, même si là, on y était déjà beaucoup. Hein. Le mois de mars est vraiment placé sous le signe des relations amoureuses pour vous, les Gémeaux. C'est dans vos préoccupations, vraisemblablement. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars, toujours, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mois de mars pour les Gémeaux? Quel est le message sentimental? Ah, pour la 3e fois, j'ai la carte de la chance pour vous, d'accord? La chance revient dans votre signe. Vous avez vraiment fait preuve de beaucoup de patience, encore un petit peu, il vous en faut encore un petit peu, c'est ce qu'on me demande de vous dire à l'instant. Encore un petit peu de patience, la chance revient. Là encore, on me parle d'amitié sincère, de votre entourage proche, sur lequel vous pouvez compter et dont vous avez besoin sur ce mois de mars. Beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Vous développez votre relationnel amical, hein, sur ce mois de mars. Parce que ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu instable du fait de votre situation personnelle. Vous vous êtes posé énormément de questions, vous avez pris un temps de réflexion, vous avez pris le recul nécessaire pour voir un petit peu ce qui se passait autour de vous et pour vous. Mais ça vous a plongé un peu dans la confusion. On me dit que ça n'était que passager, effectivement. Alors peut-être que vous avez été attiré par quelqu'un d'autre aussi. On me parle d'un amour passager qui vous a peut-être mis en situation de stand-by un peu là, parce que vous aviez besoin de réfléchir à tout ça. Ou alors c'est ce qui va arriver sur le mois de mars peut-être. Ah, ouais. Après la superficialité, là j'ai la personne superficielle, l'homme superficiel, cette personne qui ne s'engage pas vraiment, qui reste en surface et qui a peur un peu de l'engagement. Ben ouais, là j'ai l'union. D'accord? Donc j'ai quelqu'un qui vraisemblablement sur le mois de mars est prêt à s'engager, qui a envie de s'engager. Donc là, on nous parle effectivement, hein, de Pax, de mariage dans l'air, d'alliance, de fiançailles. C'est vraiment dans les énergies. Hein. C'est vraiment le mois de l'amour, le mois de mars pour vous, hein, les Gémeaux. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux sur le mois de mars? Vous allez quand même devoir faire face à certaines blessures. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec le tarot, on avait cette blessure-là avec ce 3 de coupe. On les retrouve ici avec l'améthyste love. Hein. Ça vous allez devoir guérir certaines blessures. Vous allez devoir faire face à une situation qui vous chagrine. Ouais, vous avez lâché prise sur certaines choses. Hein. Alors, j'ai une indication de signe, mais ça n'est pas limitatif. Hein. J'ai Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez lâché prise sur certaines choses et du coup, ben, comme vous avez lâché prise, vous vous transformez. J'ai la carte de la transformation. Vous avez réussi à lâcher prise. Donc,
les énergies se transforment et vous revenez dans la magie, dans un amour passionnant et envoûtant. Vous voyez à quoi sert le lâcher-prise? Très bien. Bon, j'ai encore cette carte du masculin en dos de deck. Les réconciliations. Je ressens plus une personne qui se réconcilie avec elle-même et peut-être avec certains amis euh, après une prise de distance. Je ressens plus une réconciliation. Oh, bah derrière, j'ai le couple. Oh, d'accord. Ok. Bah, bon, bah écoutez, j'ai le couple là. J'ai le couple, ok, qui se réconcilie. D'accord. On parle de réconciliation, de vie commune, d'engagement. Et effectivement, oui. Vous élevez à un niveau supérieur dans cette relation. Euh, Après des épreuves, ouais, vous avez un lien d'âme, un lien d'âme sœur. Bah écoutez, chers amis Gémeaux, ce tirage était très intense, comme tous les autres sur le mois de mars. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous souhaitez adapter à votre situation très personnelle. Je vous embrasse, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les énergies du mois d'avril. Prenez soin de vous. À très bientôt.